L'information continue et elle nous a rejoint en studio, l'avocate Rachel Fleur-Pardo. Bonjour Rachel Fleur. Bonjour Ilana. Et oui, ce matin, alors on va parler d'un sujet très important avec le droit à l'avortement, le sujet brûlant des violences gynécologiques et obstétriques. L'actualité pose la question, Rachel Fleur, de l'accès à la santé des femmes. Ces dernières semaines, on a vu ces images de cintres ensanglantés et on a pu lire sur les pancartes des manifestants pour le droit à l'avortement « Ceci n'est pas un cintre ». Comme par le jeu d'une machine à remonter le temps, aux États-Unis, nous voici 50 ans en arrière, à l'heure où les faiseuses d'anges utilisent cintres et aiguilles à tricoter pour provoquer chez les femmes des hémorragies et mettre un terme à des grossesses non désirées. Incontestablement, le retrait du droit à l'IVG pose la question des avortements clandestins et par là même celle de l'accès des femmes à des soins médicaux dignes. Un mot résonne aujourd'hui dans les médias et illustre combien le combat pour le droit à la santé des femmes est actuel. Ce mot, c'est l'endométriose. Une femme sur 10 en est atteinte et les symptômes varient. Entre autres, douleurs pelviennes, règles douloureuses, troubles digestifs, fatigue chronique, infertilité. L'endométriose, c'est le développement d'une muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Pendant l'Antiquité, l'utérus était décrit comme un animal dans l'animal. Il désire engendrer des enfants et s'indigne s'il reste stérile trop longtemps. Mécontent, il se déplace ici et là dans le corps des femmes, provoquant fatigues et vertiges. Longtemps, l'endométriose a ainsi été confondue avec l'hystérie, du grec ustera pour utérus. Oui. Encore aujourd'hui, lorsqu'une femme consulte pour des douleurs chroniques, elle s'entend souvent dire que c'est dans la tête. Et plus que tout autre, les douleurs liées aux menstruations sont minimisées. Associées à l'impureté estimée dégoûtante et honteuse, les règles font depuis toujours l'objet d'un tabou culturel. Méprisée, la douleur laisse alors le temps à la maladie de s'installer. Véritable enjeu de société, l'insuffisante prise en charge des menstruations contribue à perpétuer les inégalités entre les femmes et les hommes. L'endométriose et les règles douloureuses, c'est la première cause d'absentéisme à l'école et la première cause d'arrêt de travail des jeunes femmes. Principalement représentée, étudiée et contrôlée par des hommes, la médecine s'est historiquement concentrée sur le corps masculin. Encore aujourd'hui, la santé féminine est la grande oubliée des brevets et les femmes sous-représentées dans les essais cliniques. S'agissant de l'endométriose, le ministère de la Santé investit et dénonce les lacunes des connaissances médicales quant à ses origines et mécanismes. Aucun traitement n'existe à ce jour pour cette maladie qui touche pourtant 180 millions de personnes. Alors, face à l'incompréhension des mots d'une maladie invisible, pendant les 7 années d'errance à la recherche de cet ennemi intime, enchaînant consultations à répétition, il arrive que les femmes aient le sentiment d'être abusées, violentées, maltraitées. Alors aujourd'hui, heureusement, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ces mauvaises prises en charge de la santé des femmes. Oui, en 2014, le hashtag Paye ton utérus est lancé, 7000 tweets en 24 heures. Le terme de violence gynécologique et obstétricale apparu en 2007 au Venezuela arrive en France. Lors d'une consultation gynécologique, les sujets évoqués, la nudité, la position du corps, jambes écartées, pieds dans des étriers, attachent à cet examen un caractère profondément intime. Et pourtant, trop souvent, sont imposés commentaires sexistes ou dénigrants, refus d'anesthésie, examens vaginaux injustifiés. Cachés dans les huis clos des cabinets médicaux, invisibles ou presque, les violences gynécologiques et obstétricales sont les violences faites aux femmes les plus courantes tant elles sont banalisées. Alors, sur les réseaux sociaux, les activistes féministes, les Endo Girls et Endo Warriors informent, dénoncent et mobilisent. À force de posts Instagram, l'éducation thérapeutique progresse, l'endométriose est détectée plus vite et les pratiques médicales anormales identifiées. Ensemble, elles ont fait de la lutte contre l'endométriose et les violences gynécologiques et obstétricales un marqueur du féminisme contemporain. Merci beaucoup Rachel Fleur-Pardo pour toutes ces précisions. Et oui, un sujet important et je suis sûre on aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Merci, à très bientôt. Merci Léna.